Je vais vous montrer comment faire un petit napperon avec de la pâte de chez Action. Donc ce petit napperon que j'ai acheté chez Pickwick, qui est très difficile à mouler parce qu'il est vraiment très fin. Donc j'ai vu un tuto ce matin. C'était un nom comme il y avait S'amuse dedans, mais je ne me rappelle plus exactement donc le nom de la fille. Mais c'est pas grave, j'ai vu comment elle avait fait et je l'ai fait. Et franchement, sa technique, elle marche super top. Donc je voulais vous la partager maintenant. Donc on va prendre donc une petite boule, c'est de la pâte de chez Action comme celle-ci que l'on trouve au rayon enfant. Vous la connaissez tous, voilà. Je vais prendre une boule de cette valeur-là, comme ça, que je vais malaxer un peu dans mes mains. Et ici, pardon, je vais venir l'étendre comme ceci avec mes doigts. Vous allez voir qu'elle va avoir du mal à adhérer au moule. Mais c'est pas grave, on continue donc à la mettre dedans. Donc pour la faire tenir, j'ai préparé un petit bol ici avec de l'eau, toute simple. Je viens mouiller comme ceci la pâte et je continue à l'enfoncer donc dans mon moule, comme ça. Et franchement, ça marche parce que je l'ai fait et on s'est retiré facilement. Voilà. Donc j'enfonce bien ma pâte. J'ai un petit outil comme ça. Elle avait pris une carte de banque, mais je n'en ai pas. Vous voyez, le moule, il commence à gonfler. Et c'est là que ça devient chiant. Donc, je retire comme ceci. Avec mon couteau, le surplus, je le mets là sur le côté. Ça, on s'en fout. Et on commence comme ça, donc, à retirer tout le surplus de pâte. Vous inquiétez pas, après le moule, il redevient bien droit. Hein. Voilà. Je retire tout ce qui est en trop. Et les surplus de pâte, là, on sait toujours récupérer pour faire un autre moulage par la suite que je vais faire avec vous. Aussi, donc, voilà, je retire. Et je retire. Voilà. Vous voyez, il commence à se raplatir au fur et à mesure qu'on retire hein, le moule. Voilà. Donc, son petit secret à elle, c'est qu'elle emploie des petites lingettes. Moi, j'ai pris celle donc de chez Action. Je ne sais pas la marque de ces lingettes, mais je pense que c'était un paquet bleu chez elle. Je ne sais pas. Donc, je prends une petite lingette que je vais prendre et je vais venir faire des mouvements circulaires comme ceci, ce qui va encore ramollir la pâte, bien sûr en appuyant, et venir remplir tous les morceaux du moule là où il manque donc de la pâte. Et je continue donc à tourner comme ça pour remplir donc tous les morceaux. Ensuite, je reprends donc mon petit appareil. Je viens encore retirer donc le superflu comme ici. Jusqu'au moment où il ne va plus rien avoir. Juste les morceaux qui vont nous manquer pour faire le petit napperon. Comme ça, demain, on le démoulera ou tantôt au soir. Je ne sais pas, on verra bien. L'évolution, parce que moi, je vais le laisser sécher à l'air libre. Hein. Donc, on retire toujours comme ça. Comme ceci. Voilà. Je reprends encore ma petite lingette, comme elle faisait. Et l'humidité de la lingette étend la pâte là où il en manque. Et franchement, il ne faut pas mettre de colle ni rien du tout. Ça se démoule tout seul quand c'est sec. Comme elle avait fait. Malheureusement, je n'ai pas retenu le nom de sa chaîne, sauf S'amuse. Mais le prénom, je ne le sais plus. Donc là, on voit bien qu'il n'y a presque plus rien à retirer. Si tu sais zoomer dessus pour qu'on voit bien qu'il y en a partout. Attends, je sais bien qu'avec la lumière c'est pas facile. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait que donc le fond du napperon qui ait de la pâte dedans, pas sur les petits trous parce qu'autrement on va avoir du mal. Voilà, et puis il fait la colorisation donc des petits napperons avec des marqueurs. Franchement c'est super top sa chaîne, j'aimerais bien la retrouver. Pour suivre, pour pouvoir voir avec ces colorisations. Donc voilà ce que ça donne. Là, je vais repasser un petit coup de lingette.
comme ceci. Je vais le laisser sécher. Donc avec le reste de la pâte ici, je vais mouler ici mon petit moule pour mes papillons. Donc elle n'est pas perdue puisqu'elle est souple, qu'elle a été mouillée. Je viens mettre donc ici pour mes papillons. Je prends mon petit outil comme ça et je viens tout raplatir partout pour avoir donc des moules bien plats comme elle. Et franchement, ils sont bien plats aussi à l'extérieur comme ici à l'intérieur, pardon, ou le contraire. Voilà. Et je viens passer un petit coup de lingette au-dessus pour bien tout lisser comme elle a fait. Puis je prends un petit coup de couteau pour enlever le superflu. Voilà. Et ça va faire de magnifiques papillons une fois qu'ils seront secs. Donc ici, c'est le petit napperon que j'ai démoulé. J'étais trop pressée de retirer. Bien sûr, j'ai pété un petit peu là. Parce que quand je l'ai retiré, il était entier. Je vais vous avouer la vérité. Puis j'ai voulu prendre donc un marqueur comme elle et le coloriser. Seulement, je n'ai pas attendu qu'il soit sec à fond. J'étais comme toujours, je suis toujours trop pressée. J'ai colorisé donc ici avec les petits marqueurs comme ça de chez Action. Le napperon, malheureusement, comme il n'était pas sec, eh ben voilà, j'ai eu un petit trou là. Mais franchement, le napperon, il est souple. Il n'y a rien à dire. Franchement, sa technique, elle marche super bien et je voulais vous la partager. Voilà, merci beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez.